Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. On va aller regarder du coup les messages par élément, voir ce qui arrive vers toi selon ton signe. Donc tu peux regarder ton signe ascendant, ton signe solaire, ton signe lunaire, ton Vénus, enfin voilà, tu prends un café, c'est ton moment de détente, tu profites. Tu prends bien sûr ce qui résonne en toi, avec ta situation, et tu laisses le reste, hein, d'accord? On va pas se mettre des problèmes là où il y en a pas. et, euh, et voilà, c'est juste un petit moment de kiffance entre nous. Tu retrouveras du coup les timings en barre de description, les signes en fonction de, enfin, quel signe correspond à quel élément si jamais tu as un doute. Et puis voilà, hein, je crois que tout est dit. On va pouvoir commencer. Donc on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir les messages que j'ai pour vous aujourd'hui. Hop. Allez, avant de passer au petit Lenormand, on va regarder le message principal avec le tarot des archanges. Et on a le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. On parle de marque de gentillesse et de donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Je vais te la mettre, je sais pas comment te la mettre. Bien sûr, avec la ring light, c'est pas facile. Allez, le 6 d'Ariel, on va aller voir tout de suite ce qui arrive avec le petit Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, qui a bien vécu. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Qu'est-ce qui arrive? Oh, alors là, une invitation à être attentif, attentive à une opportunité. Il y a une chance à saisir, il y a une opportunité qui se présente et on t'invite vraiment à être attentif, attentive, à ouvrir les yeux, à ouvrir les oreilles, peu importe, à ouvrir les yeux. Parce qu'il y a quelque chose, peut-être une révélation, ou en tout cas il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui va être très bénéfique, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Ouais, il y a, euh, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles, ça peut être aussi une visite qui arrive. Peut-être à être attentif ou attentive à surveiller ton courrier ou quelque chose comme ça. On peut aussi me parler de ça. Ça peut concerner les finances. Bon, pour moi, c'était quelque chose de positif puisqu'on avait le trèfle en dos de deck, hein. Donc, euh, donc ouais, vraiment une invitation à être attentif, à observer, à bien regarder, lire entre les lignes par rapport à un courrier, à une nouvelle, ou alors si c'est une personne qui vient te voir, qui te rend visite, ou avec qui tu te déplaces, peut-être aussi, pourquoi pas, à bien observer. Ouais, on te demande d'être à l'écoute de ton intuition, à faire attention aux petits détails. Ça peut aussi me parler des nouvelles financières, ouais, qui sont à observer. Ah, les poissons, cancers et scorpions. En plus, bah tu vois, en plus avec le 6 d'Ariel, je me rappelais même pas. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Donc ça peut, hein, pour certains, je dis pas que tous les signes d'eau, ça va être ça, mais voilà, en tout cas, je te le dis. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Poissons, cancer et scorpion, ouais. Donc on peut me parler d'un homme ou éventuellement d'une femme avec des énergies masculines. Bon, après, ça peut être toi, hein, si t'es un homme. Il y a des nouvelles d'un homme. Il y a peut-être une visite. La visite d'un homme. Alors, attends, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la loupe pour mes poissons, cancer, scorpion avec la loupe? Poisson, cancer, scorpion.
Poisson, Cancer, Scorpion, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Il y a vraiment quelque chose de très stable qui arrive. Quelque chose qui va durer. En fait, à observer, à être attentive ou à faire des recherches même. Peut-être des recherches, peut-être que tu as fait des recherches par rapport à quelque chose et il y a des nouvelles qui arrivent. Peut-être même des nouvelles de la part d'un homme ou d'une énergie masculine suite aux recherches que tu as fait. En tout cas, il y a une recherche de stabilité. Il y a une recherche de stabilité excuse-moi, ça me gratte. Il y a une recherche de stabilité. Et comme on dit, qui cherche trouve. Oh, ça peut concerner le domaine sentimental ou un projet de cœur. Alors, je vais voir s'il y a d'autres choses qui me viennent. Alors, quelles sont ces nouvelles qui arrivent avec le cavalier? Oh, bah, il y a une femme. Oh, bah, il y a le temps. Ouais, mais alors là, j'en voulais qu'une. Et puis, tiens, regarde. Bon, ça, normalement, c'est toi aussi. C'était une femme. Sinon, ça peut représenter une femme de ton entourage ou même un homme avec des énergies féminines. Par contre, là, j'en voulais qu'un. Alors, pour moi, très clairement, c'est des nouvelles que tu attends. C'est des nouvelles que tu attends depuis un moment, un courrier que tu attends depuis longtemps, une visite que tu attends depuis longtemps, quelque chose qui met du temps à arriver. Donc ça arrive. On voit en tout cas une personne qui patiente. Alors moi j'en veux qu'une. Par contre, quelles sont ces nouvelles qui arrivent? Qu'est-ce qui arrive avec le cavalier? Pour mes signes d'eau, qu'est-ce qui arrive avec le cavalier? Oh, une invitation. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Ça peut être une invitation, mais ça peut être aussi vraiment des bonnes nouvelles. On voit du bonheur, de la joie. Ouais, c'est vraiment génial. Et un bonheur qui dure en plus. Euh, Peut-être que tu as vécu quelque chose de lourd aussi. Et là, ben, on te dit que le bonheur, il arrive là. Là, il y a beaucoup de joie qui arrive. Peut-être des invitations ou... Ok. Allez, avec cet homme, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion avec l'homme? Oh, mais j'en veux deux, j'en veux qu'une. Bon, on a des communications, peut-être des commérages, mais en tout cas, on a des cancans, on a des communications, mais je vais pas les garder. Des bavardages, peut-être, par rapport à un contrat ou par rapport à une officialisation. Euh, pour moi, c'est cette personne va te guider sur ton chemin ou va t'orienter ou en tout cas, c'est une personne bienveillante, peut-être ton guide aussi qui est là euh, pour t'orienter, mais j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Eh ben ouais, voilà. Encore une carte de guidance avec l'étoile. On peut me parler aussi de vœux qui se réalisent. Et là, on te disait qu'il y a quelque chose qui arrivait comme par magie, d'accord? Il y a, en fait, peut-être que cette personne-là, qui arrive, c'est vraiment un vœu qui s'est réalisé. Ouais, peut-être vraiment qu'on me parle aussi de, je sais pas, j'entends guidance. Euh, Cette personne te guide sur ton chemin et elle est pour une bonne raison en fait, parce que il y a quelque chose, une période de transition ou un passage euh, je sais pas, en rapport avec les finances ou l'abondance. Et possiblement qu'il y a quand même une certaine forme d'illusion parce que j'ai l'impression que toi, tu regardes cette chance et tu te dis que c'est trop beau pour être vrai. Et du coup, on te dit que non, il y a vraiment des belles choses. Il y a... C'est vraiment une belle opportunité ce qui arrive là. Il y a des communications ou alors ça me parle d'un couple. Il y a vraiment pas de hasard en fait. Et il y a peut-être des, des secrets, des non-dits, mais c'est que passager. Il y a des révélations qui arrivent. Il y a des ouvertures. Il y a quelque chose comme ça, tu vois. Il y a des déclarations peut-être aussi, ou des révélations. Ça parle pas forcément sentimental, tu prends vraiment comme ça te parle. Mais
Ouais, pour moi, les choses, elles bougent et voilà, peut-être que toi ou cette personne regarde peut-être encore un peu en arrière, mais finalement, euh, peut-être qu'en fait, vous vous regardez l'un l'autre, tu vois. Et en tout cas, ouais, il y a vraiment une mise en avant, il y a quelque chose qui arrive où toi, tu vas vers quelque chose, mais parce qu'on, pourquoi pas, ça peut être un déplacement. Tu as fait des recherches par rapport à un déplacement avec un homme ou une énergie masculine. Euh, il y a vraiment quelque chose de qui va durer, mais quelque chose de beau, de ouais, vraiment, j'ai rien d'autre à ajouter. Tu prends vraiment comme ça te parle, mais pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Bah, écoute, c'est plutôt pas mal. On va passer avec l'oracle au quotidien. Ah ben tiens, regarde, prends le temps de te faire plaisir. Tu as travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et te détendre? Tes finances te permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour te reposer. L'objet, et là on parlait aussi de besoins matériels comblés de manière inattendue comme par magie. Et là on te dit que tes finances te permettent de le faire, d'accord? De prendre du temps pour toi, de te faire plaisir, de te faire kiffer. L'objet de tes rêves est à ta portée, pardon. Tu mérites de te faire plaisir. Profites-en pour visiter tes boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Sois confiant en tes moyens. Voilà. De toute façon, le positif attire le positif. Plus on est confiant et on voit, voilà, plus c'est fluide en fait. D'accord? J'ai quand même envie d'une petite dernière cartoonette. Allez, on va aller voir avec l'oracle des sirènes et des dauphins quand même pour compléter. J'ai envie d'une petite cartoonette en plus. Allez, quel est le message pour mes poissons, cancer et scorpions? Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions. Allez, pour mes poissons, quel est le message pour cette quotidienne pour mes poissons? Oh non, mais il y en a deux. Tu vois, on parle bien d'une personne bienveillante qui est autour de toi. Tu peux y aller sans hésitation. Allez, les poissons, on te dit, prends une décision. Tu te sens coincé ou indécis, écoute ton intuition et prends une décision. Il y a une décision à prendre là. Et garde la foi, surtout garde la foi, parce qu'en plus tes prières sont exaucées, alors reste optimiste et suis ton guide intérieur. Allez, pour mes cancers, quel est le message pour mes cancers? Pour mes cancers, quel est le message pour mes cancers? Cancer, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes cancers? Cancer. Il y a du repos. Du repos, tu as beaucoup travaillé. Fais une sieste et repose-toi. Bon, ça va dans le sens. Une invitation à la patience aussi. Ne passe pas à l'action maintenant. Attends le bon moment. Les résultats n'en seront que meilleurs. Allez, pour mes scorpions, quel est le message pour mes scorpions? Qu'est-ce qui arrive pour mes scorpions? Oh, bah tu vois, j'avais même pas vu. Oh, bah alors ça peut parler sentimental, parce qu'on parle d'âme sœur, une relation d'amour basée sur la spiritualité t'attend. Alors c'est pas forcément sur la spiritualité, mais c'est quelque chose de fluide. Et on voit une transformation bénéfique. Donc peut-être une transformation bénéfique au niveau sentimental. Un grand changement dans ta vie sera très bénéfique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée, 14-14, donc il y a un changement, je vous le dis. Et je te dis à bientôt, à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Tiens, je vais la mettre ici, vers ma petite fée. Et on commence avec un message des archanges, du tarot des archanges, voir le message principal. Et c'est le 9 d'Ariel. Oh bah d'ailleurs, aujourd'hui, en partant du boulot, juste avant de partir du boulot, j'ai eu un merveilleux arc-en-ciel, je ne m'attendais pas à le voir. Je l'ai vu par hasard.
Tes rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Et on parle d'aimer les belles choses. Pardon. Les belles choses, pas les belles chauves, mais bon, ça peut aussi, hein. Chacun ses goûts. Les belles choses que la vie, qu'offre la vie. Je vais y arriver. Je suis désolée, je me suis étouffée juste après les signes d'eau. Et du coup, j'ai un peu du mal à m'en remettre. Et bien sûr, j'ai bu un petit coup, mais je me suis pas servi de verre. Donc, tes rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Et on parle d'aimer les belles choses qu'offre la vie. Donc, c'est peut-être une invitation aussi à aimer les belles choses de la vie. Allez, c'est parti, mon kiki. Avec le petit Lenormand, les rêves enchantés du Lenormand, de Lenormand. Voyons voir le message. Je vais peut-être couper entre temps. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Il y a un homme qui arrive. Ou une énergie masculine. Ou cet homme, c'est peut-être toi aussi, hein. Ah ah ah. Peut-être un passage à l'action. Bon, normalement, c'est pas ça, mais voilà. Je le dis parce que je viens de le sentir, un passage à l'action pour enclencher un changement. D'accord? On peut parler d'un homme ou une énergie masculine qui déménage ou qui vient apporter un changement. Ouais, une belle clé, une réussite. Après une période de transition, quelque chose qui ne fait que de passage. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Tu vois, c'était que de passage, d'accord? Il y a du stress, peut-être par rapport à cet homme ou cette énergie masculine. Voilà, c'est que passager. C'est que passager. S'il y a des conflits ou des tensions ou quelque chose comme ça, dis-toi bien que le soleil arrive là, hein. Alors on va aller voir tout de suite. Bon, bah tu vois, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ou ça peut me parler de contrat, ou ça peut me parler d'une officialisation, d'une signature. Il y a pour l'instant une période de transition. Peut-être au niveau financier aussi, par rapport à l'abondance qui arrive. Peut-être qu'il y a des recherches ou quelque chose à examiner pour pouvoir faire un choix. Peut-être au niveau professionnel, peut-être pour mettre fin à une situation professionnelle aussi, c'est possible. En tout cas, par rapport à une transformation. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges, capricornes avec cet homme? Avec cet homme, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Tu vois, regarde, elle s'est pas retournée, mais regarde. Il y avait encore le changement. Et il y a la mort, donc la croix, hein, donc une transformation d'un fardeau, la fin d'une période difficile, et on a une opportunité, hein, de dire la vérité, j'entends. Allez, un homme, qu'est-ce qu'il a à nous dire cet homme pour mes taureaux, vierges et capricornes? Qu'est-ce qu'il a à dire cet homme? Qu'est-ce qu'il a à dire? Oh, c'est un homme de cœur. C'est un homme qui te tient à cœur, peu importe le domaine. Ou éventuellement c'est un passage à l'action pour un projet de cœur, mais bon, là, pour moi, c'est vraiment un homme de cœur qui arrive. Ah, peut-être qu'il va venir gravir cette montagne pour toi. Alors, homme ou énergie masculine, je le répète, hein, je suis une femme, donc c'est normal, hein, mais voilà. Euh, Enfin, enfin non, c'est pas normal. Et voilà, chacun son truc, il en faut pour tout le monde, mais voilà, moi je suis une femme, donc c'est vrai que j'ai tendance à dire un homme, mais voilà, tu sais que c'est un homme ou une femme avec des énergies yang, c'est possible aussi. Possiblement que cet homme de cœur est bloqué. Il a un blocage, mais tous les espoirs sont permis. Il y a un changement ou espoir de déménager, peut-être aussi. Un changement au niveau des finances, je ne sais pas, mais on parle d'une personne bienveillante en tout cas. Peut-être qu'il est bloqué par rapport à son foyer, ou quelque chose comme ça. Un homme de cœur, un blocage, peut-être qu'il a un blocage, il ou elle a un blocage de cœur, un blocage au niveau du cœur. Bon, il y a quelque chose qui bloque en tout cas. Allez, qu'est-ce qui arrive avec les nuages? Il y a des commérages, des pourparlers.
Alors, j'aurais pas dit pour parler, mais là, c'est un peu... bon, ça peut être de la communication tout simple, mais pour moi, il y a des pia pia pia, il y a des bavardages, des commérages, quelque chose comme ça, mais peut-être que ça te stresse. Il y a des communications qui te stressent, mais j'ai envie de te dire, elles sont que passagères, hein. Rappelle-toi que le soleil arrive. Et qu'est-ce qui arrive avec cette lettre, avec cette signature? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Taureau, vierge et capricorne. Bon bah tu vois, on retrouve cette croix, hein, elle était destinée à sortir. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Peut-être qu'on parle de quelque chose qui nous pèse gros sur la patate. C'est possible. Il y a des signatures qui vont mettre fin à quelque chose. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Bon, c'est des bonnes nouvelles pour moi, hein. C'est vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Après, ça peut être aussi une invitation qui arrive ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça va marquer la fin de quelque chose. Euh, ouais. Alors, qu'est-ce que veut me dire cette... Pour moi, tu vas apprendre quelque chose que tu as mis du temps, que tu attendais depuis longtemps. D'accord? Ça peut me parler d'apprendre quelque chose ou de révélation ou d'apprentissage éventuellement, mais après une période de recherche ou d'espionnage. Voilà, quelque chose comme ça. Allez, quelle est cette croix quand même? J'aimerais en savoir plus sur cette croix. Qu'est-ce qui s'arrête pour mes taureaux, vierges et capricornes? Ouais, bon, écoute, ok, magnifique. Tu sais quoi? Peu importe ce qui s'arrête ou quel est ce fardeau, tu as le soleil pour terminer, pour conclure. Bon, réussite, triomphe, peut-être par rapport à des enfants, en rapport avec des enfants, ou par rapport à une personne plus jeune, ou une personne immature, ou une personne naïve, quelque chose comme ça. Vois dans le sens où ça te parle, ça peut être un nouveau projet aussi, hein, d'accord? Euh, Peut-être pour lequel tu as risqué gros. Alors, façon de parler, d'accord? Tu as pris des risques, il y a une prise de risque. En tout cas, possible que par rapport à des enfants, il y ait quelqu'un qui prenne une prise de risque aussi. Ok, 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 ok. Bon, il y a quelque chose de stressant qui ne va pas durer, d'accord? En rapport avec un homme de cœur ou une femme avec des énergies yang de cœur. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui vont marquer la fin de quelque chose pour du succès. Des commérages, des bavardages, des pia-pia, peut-être des petites querelles, pourquoi pas aussi, hein, qui prennent fin, d'accord? Avec une personne de cœur. Allez, on va passer avec l'oracle au quotidien. Tu vis un éveil spirituel. En ce moment, tes énergies sont en mouvement. Non, sans deck. Un éveil psychique se prépare, tu auras plus de sensibilité, tu ressentiras davantage les émotions des gens qui t'entourent. Place-toi dans une bulle de lumière blanche pour te protéger de tous ces émois. Tu interpréteras ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra, pardon. Ah ben, ça va peut-être te surprendre aussi, hein. Et tu comprendras bien des choses. Magnifique. Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait des révélations, hein, qui arrivaient, hein. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui va venir te surprendre là, hein. Tu vas te surprendre. Allez, comme j'ai fait avec mes signes d'eau, j'avais envie, du coup, ouais, je me laisse guider. Une carte par signe. Une carte par signe. Tout qui se pète la tronche là. Allez. Allez, pour mes taureaux, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux? Ouh, on a une transformation bénéfique, un grand changement dans ta vie sera très bénéfique. Ouais, vraiment une transformation peut-être apportée par cet homme ou cette action aussi que tu vas mener, pourquoi pas. On parle d'énergie positive, hein, c'est vraiment une transformation bénéfique, c'est quelque chose de positif, un changement d'énergie. Voilà, quelque chose comme ça. On te dit de t'entourer de personnes et de situations positives et d'éviter la négativité. Il y a peut-être une page à tourner quand même, on t'invite à accepter l'aide du ciel. Allez, peut-être à te simplifier la vie aussi, d'accord? Mais surtout à être attentive
peut-être aussi aux belles choses que la vie a à t'offrir en fait. Hein. Attention à toutes ces petites choses qui arrivent sur ton chemin. Allez, c'est parti mon kiki pour mes vierges. Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges pour cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? Mes vierges. Qu'est-ce qui arrive pour mes vierges? La patience, mes vierges. La patience, mes vierges. Tu vois, on a une vague de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions excitantes te sont offertes. Mais tu t'y attends même pas, hein, ce qui arrive là. Tous mes signes de terre, vous y attendez pas. Hein. Peut-être une guérison aussi au niveau paternel ou par rapport à une image que tu as d'un père ou par rapport avec un père, en tout cas une guérison comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Capricornes? Eh bien, on a l'énergie positive aussi. Hein. Entoure-toi de personnes et de situations positives et évite la négativité et on a un oui. Donc là, c'est un oui positif. Si tu as une question en tête ou si tu as des interrogations en ce moment, quelque chose comme ça, on te dit oui, hein, mais c'est un oui positif. Hein. Ton intuition est bonne, agis en conséquence. On t'invite à faire un vœu et à partir à l'aventure. Mais surtout, à partir à l'aventure en kiffant ta vie. Magnifique. Super mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour ton écoute. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir les messages que j'ai pour vous. On va commencer avec le message principal, avec le tarot des archanges de Dorine Virtue. Et on a la dame de Michel, donc la dame de Michael, qui nous parle de quelqu'un de brillant, d'autonome, de perspicace et ayant le sens de l'humour. Tu sais exactement quoi faire, mais ton expérience à profit. Focalise-toi plutôt sur ta carrière que sur une histoire d'amour. Ça, c'est dit. Et voilà, je cherchais mon jeu avec le Lenormand, donc c'est les rêves enchantés de Lenormand. Hop, on va aller voir tout de suite ce qui arrive pour toi. Allez, pour mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? On a une énergie un peu négative là. Pour moi, c'est une espèce de croyance limitante. Ouais. Peut-être par rapport à l'argent. L'argent, au travail, en tout cas, croyance limitante. Peut-être. Ah, ok. Une croyance limitante dont qu'il faut travailler par rapport à l'argent parce que tu as envie. Alors, c'est pas tout le monde, je pense qu'il te parle parce que tu as envie d'un travail à la maison. Tu as envie peut-être d'une auto-entreprise, quelque chose comme ça. Et il y a des croyances limitantes. Et en plus, on te dit, tu vois, tu sais exactement quoi faire. Voilà, mets ton expérience à profit, focalise-toi plutôt sur ta carrière que sur une histoire d'amour. Bon, croyances limitantes, c'est la première chose que je vois. Ensuite, peut-être qu'il y a des personnes un peu négatives autour de toi, peut-être des personnes vénales ou des personnes qui sont focalisées sur l'argent, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Après, c'est peut-être toi aussi, hein, ça dépend, tu prends comme ça te parle. D'ailleurs, j'ai foutu le bordel. C'est le bordel. Ah oui, bon, ok, d'accord. Hop, deux qui sont tombés. Et j'en ai une seule qui s'est retournée. Il y a vraiment des conflits, des querelles par rapport à ça. Ça peut être des conflits intérieurs aussi, pourquoi pas. Ouais, c'est pas grave, on a la réussite, le succès. Hein. Alors, c'est vraiment pas grave. Hein. Écoute ton intuition, mais vraiment écoute ton intuition et contrecarre au positif, en fait. Hein. Essaye de travailler justement sur cet ego négatif qui est là pour te mettre des peurs par rapport à ce qu'il a vécu. Par rapport à plein de choses en fait, hein, dans cette vie, dans une vie antérieure, enfin, voilà. Il faut pas leur renier l'ego, il faut juste en faire un allié en fait.
pour lui demander de la place. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Ouais, pour moi, il y a possiblement une très très grosse fatigue. Ça t'épuise en fait, hein. Euh, cette croyance limitante là, elle t'épuise complètement. Cette dualité peut-être aussi que tu as à l'intérieur de toi. Ou alors c'est des querelles. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une maladie sexuelle, enfin, qui touche les organes sexuels ou maladie sexuellement transmissible, quelque chose comme ça. Euh, ok. Il y a des conflits en tout cas qui... Ouais, tu vois, je te le dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien, d'accord? Je vais le mettre là. Tout va bien. Les choses vont s'arranger, il y a un changement qui arrive, ou peut-être un déménagement, une mutation. En tout cas, il y a vraiment des choses qui vont bouger, qui vont déménager. Euh, Ok. Allez, avec le serpent, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Non, mais j'ai trop de... C'est peut-être vraiment une personne négative ou quelque chose comme ça, toxique, qui est proche de toi quand même, hein, et qui parle tout le temps. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance avec le serpent, qu'est-ce qui arrive? De toute façon, toi, tu es guidé. Toi, tu sais. Donc, déjà, écoute ton intuition. C'est peut-être une énergie négative euh, par rapport à un chemin que tu souhaites suivre, tu vois. On t'invite là à garder le nord, à garder ton cap en fait. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance avec le fouet, avec la Vierge? Qu'est-ce qui arrive avec la Vierge pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance avec la Vierge? Ouais. Bah, tu sais quoi, là, il y a vraiment la mort, la fin de ces conflits, hein. Pour moi, il y a la fin de ces conflits. Et pour moi, tu suis ton chemin et tu mets fin à quelque chose aussi. Tu puises quelque chose qui t'a puisé, enfin, qui t'a, enfin, pour lequel, en fait, vis-à-vis duquel ou pour lequel tu as puisé vraiment très fort à l'intérieur de toi, en fait, ou qui t'a puisé toutes tes forces, ou un peu comme un vampire énergétique, je ne sais pas, mais ça peut concerner par rapport à une formation, ou alors tu vas apprendre quelque chose par rapport à un couple, un engagement, un partenariat, et pour moi, tu vas trancher, récolter et partir, ou en tout cas te mettre en avant. Il y a quelque chose qui arrive pour sortir de ce labyrinthe. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive avec l'arbre? Avec l'arbre, il y a trop de... Tu vois, en fait, c'est que temporaire, hein. C'est que temporaire. Là, t'es peut-être sous la pluie. Alors là, du coup, c'est aussi une invitation à apprendre à danser sous la pluie, hein. À relativiser et à voir le positif en chaque chose pour justement vivre sa vie d'une façon beaucoup plus légère, sereine et beaucoup moins prise de tête. Et du coup, les embrouilles, elles passent beaucoup plus facilement, beaucoup plus légèrement, beaucoup plus rapidement aussi. Bon, t'as le soleil qui arrive et ça peut vraiment parler du cœur, hein. Un lien de cœur, quelque chose qui te touche à cœur, qui te touche en plein cœur, c'est possible. Et ça peut concerner un homme ou une énergie, une femme avec une énergie masculine, peut-être au niveau du travail. Ou alors une invitation à la méfiance aussi. Pourquoi je... Ouais, c'est possible. Mais ça peut parler du travail, hein. D'accord. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance avec cet arbre? Oh, j'en ai encore deux, mais c'est pas possible. Bon, tu sais ce qui a sauté? La clé. Il y a la solution. D'ailleurs, tu es ta propre clé aussi, hein. La solution, elle est en toi, mais il y a des solutions qui arrivent, des clés, des vraies clés possibles aussi, si tu déménages. En tout cas, il y a vraiment une opportunité, une solution. Il y a quelque chose à... Ok. Allez, avec l'arbre. Qu'est-ce qui arrive avec l'arbre? Avec l'arbre. Qu'est-ce qui arrive avec l'arbre?
Ça peut être des conflits familiaux aussi, hein. Avec l'arbre. Bon, pour moi, ça me parle vraiment beaucoup plus de vitalité, mais d'énergie, de santé. Mais pourquoi pas, ça peut être des conflits familiaux. Il y a un choix. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Donc tu mets fin et tu te diriges vers autre chose. Pour moi, tu tranches là, tu actes. Tu actes quelque chose, tu tranches, tu décides de quelque chose. Tu décides aussi que tu veux de la stabilité, tu veux quelque chose de périn, quelque chose qui dure, peut-être au niveau financier ou avec un père de famille ou une mère de famille, pourquoi pas. En tout cas, ouais, on peut me parler d'un couple, mais il y a des communications. Et il y a doublement des communications, ou alors on parle d'officialisation là, hein. Et possiblement, oui, d'officialisation et d'un grand changement. Peut-être des mariages, des demandes en mariage pour certains. Ou des... Ouais, il y a peut-être eu... Et peut-être que c'est ça en fait, ça met un conflit dans ta famille ou... je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est pas contre, qui est pas... Ah ben pas contre, qui est pas pour cette union, je ne sais pas. Ça met des embrouilles, mais en fait, c'est ta vie, hein. Tant que toi, t'es heureux ou heureuse, j'ai envie de te dire, tu sais exactement quoi faire, hein. Rappelle-toi, hein. Mets ton expérience à profit. Focalise-toi plutôt sur ta carrière que sur une histoire d'amour. Ok. Euh, Peu importe si on parle d'une personne ou d'un boulot, parce que peut-être que tu as envie de travailler dans l'énergétique aussi, la médecine chinoise ou tout ce qui touche à la médecine, à la santé de près ou de loin. Peu importe, n'écoute que toi. Et de toute façon, il y a la réussite. Écoute ta guidance intérieure, suis ton chemin, mets fin à tous ces conflits, à ces croyances limitantes que, qui ne sont peut-être, qui ne t'appartiennent pas ou alors qui t'appartiennent, mais voilà, travaille là-dessus et fais ton choix et décide. Mais là, il y a des choses pour moi qui vont être décidées, actées. Allez, on passe avec l'oracle. Au quotidien, sois à l'affût des révélations. Tu seras amené à te révéler sous ton vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue te surprendra. De précieux indices aboutiront entre tes mains. Ils te conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement te laissera sous le choc. Et on parle d'étonnantes surprises qui t'attendent au détour de la route. C'est magnifique. Vraiment, sois à l'affût de tout ça. Allez, comme j'ai fait avec les signes précédents, ouais, il y a un nouvel horizon très positif là qui arrive. Je vais faire une carte par signe pour en savoir plus pour chacun d'entre vous. Et on commence tout de suite avec mes Verseaux. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, s'il te plaît, mes Verseaux? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux? Eh ben ouais, on t'invite à te simplifier la vie. Voilà. Eh ben, franchement, je confirme que les Verseaux, vous avez bien besoin de vous simplifier la vie, hein. Élimine tout ce qui t'encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Donc trouve des solutions pour te simplifier la vie, pour vivre, te détacher de tout ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, et vivre une vie beaucoup plus sereine, hein, d'accord? Je te dis pas que ça sera toujours tout rose, parce que ce n'est pas possible. Mais dès qu'il y aura un petit pépin, en fait, tu te focaliseras tellement sur le positif que finalement, tout passera beaucoup plus vite et en plus, ça sera tellement plus léger. Et ouais, franchement, c'est le kiff de... Je crois qu'on aspire tous à une vie comme ça, hein. Donc voilà, une invitation à te simplifier la vie. Verseau, Gémeaux. Allez, mes Gémeaux, s'il te plaît, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? Qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? Gémeaux, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? Non. Oh, bah oui, bah bien sûr. Pourquoi pas 130 aussi? Pourquoi pas tout le jeu? Bon, on t'invite à apprendre à recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses qui arrivent pour toi. Donc voilà, c'est juste à être dans un équilibre, hein. La vie, c'est une question d'équilibre. Tout est une question d'équilibre. Et c'est-à-dire, voilà, tu donnes, ok, mais ouvre-toi à recevoir et accepte de recevoir aussi. Et après, l'énergie va circuler librement. Allez, pour mes Gémeaux, qu'est-ce qui arrive pour mes Gémeaux? Au jeu, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser.
Et ben voilà, toi aussi, simplifie-toi la vie et kiffe, éclate-toi. Et patiente avant de passer à l'action. Là, on t'invite plutôt à kiffer, hein, à prendre du temps pour toi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes... Mince. Verseau, Gémeaux, Balance, pardon. Mes Balances, c'est pas comme si mes deux meilleurs amis étaient Balance, hein. Mes Balances, qu'est-ce qui arrive pour mes Balances? Oui, ben bien sûr. Sens-toi mériter le meilleur, affirme-toi et tu peux compter sur tes amis. Ou tourne-toi vers eux ou vers elles si tu as besoin. Allez, pour mes... En tout cas, tu es bien entouré. Pour mes balances, qu'est-ce qui arrive pour mes balances? Vise haut, et oui. Tu vois, je te disais, sans toi mériter le meilleur, bah ouais. Hein. En fait, sois exigeant envers toi-même et ne te contente pas de peu. Cette carte, elle veut... Alors, ne sois pas exigeant envers toi-même dans le sens perfectionniste, etc., etc., etc. Non, sois fier de toi, mais vise haut dans le sens où tu mérites le meilleur. Donc en fait, si tu veux devenir président de la République, je dis n'importe quoi, mais si tu veux être président de la République, eh bien fais en sorte, tu peux tout faire en fait, d'accord? Donc c'est à toi de viser haut et d'être fier de toi et de persévérer et justement de sentir au plus profond de toi que tu mérites le meilleur, d'accord? Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour vous. Et on commence tout de suite avec un message principal avec le tarot des archanges. Oh, et c'est l'arcane majeur, la roue. Donc c'est la roue de fortune quand même, hein, pas des moindres. Hein. Avec l'archange Jérémiel qui nous parle de nouveaux départs, que tu arrives à une échéance. On parle d'un changement de direction pour accéder au bonheur. C'est magnifique quand même, la roue tourne. Hein. La roue tourne. Dis-toi bien que la roue tourne toujours et que le meilleur est à venir. Allez, on va aller voir tout de suite avec le Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, pour voir ce qui arrive à toi. Mais il y a une chance, une opportunité, peut-être par rapport au cœur. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lion et Sagittaire? Qu'est-ce qui arrive pour mes Béliers, Lion et Sagittaire, s'il te plaît? Ah, là, j'entends que tu as fait un vœu. T'as peut-être fait un vœu hein, pour ce nouveau départ d'ailleurs qui arrive. Mais on parle en plus de changement avec le 5 là, avec le 41. Et tu puises là, tu puises à l'intérieur de toi. Alors qu'est-ce que tu puises? Oh, tu puises dans tes ressources, tu puises. Peut-être que tu travailles beaucoup ou tu es très fatigué et tu puises jusqu'à tes vacances en fait. Hein. En tout cas, tu prends sur toi, j'ai l'impression aussi. Donc, tu prends ce qui te parle. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Il y a quelque chose qui prend du temps. Plus de temps que prévu. Il y a quelque chose qui dure depuis plus longtemps que prévu. C'était pas prévu. Quelque chose qui peut prendre du temps aussi par rapport à ton entourage professionnel. Je sais pas pourquoi je dis professionnel. Oui, bah oui, d'accord, ça peut, mais bien sûr, bien entendu, je sais pourquoi je le dis maintenant, mais attention, je sais toujours pourquoi je dis des choses, mais il n'y a jamais de hasard. Hein. Mais là, je voulais dire ton entourage proche. Je voulais pas dire professionnel, ça commence pareil, mais voilà. Ah, attends, bouge pas. Mince. Je vais devoir là. J'aurai dans toutes les 5 minutes l'alarme, alors je suis pas sûre que. J'espère que tu l'entends pas. Voilà. Par rapport à ton entourage proche, par rapport aussi quelque chose qui prend du temps, par rapport à pourquoi pas une clientèle, une patientèle, ouais, quelque chose qui te fait puiser à l'intérieur de toi, dans tes forces aussi, dans tes ressources, quelque chose qui prend du temps.
En fait, déjà, on te dit que voilà, tu as tout en toi aussi, hein. Tu vois, il y a quelque chose, mais c'est que passager. Donc, s'il y a du stress, c'est vraiment que passager. Oui, il y a vraiment quelque chose qui te stresse, mais c'est que passager. Il y a un changement qui arrive, hein. Allez, qu'est-ce qu'il veut nous dire ce puits pour mes béliers? Ouais. Alors, on a le 5, on a le 6. Donc, tu vois, je te dis qu'il y a une évolution. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit là? Ça peut parler par rapport au domaine financier, matériel, ou par rapport à un père de famille, une mère de famille, bah, ou pourquoi pas un père aussi d'ailleurs, euh, qui t'aide aussi à puiser dans les ressources ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a le fait d'apprendre quelque chose ou par rapport à une formation. En tout cas, on a la réussite, le succès, le triomphe, le bonheur, un éclaircissement aussi, pourquoi pas, une illumination qui va te faire pousser une de ces portes, hein, prendre une décision, faire un choix, de mettre peut-être fin à quelque chose, hein, pour écouter ton cœur et ta guidance intérieure. Allez, qu'est-ce qui arrive avec le temps, s'il te plaît? Qu'est-ce qui arrive pour le bélier lion sagittaire avec le temps? Ouais, je te dis, il y a quelque chose qui a... Ouais. Alors, là, ce que j'entends tout de suite, là maintenant, c'est que le temps n'est pas ton ennemi. Bien au contraire, d'accord? Euh, le temps n'est pas ton ennemi. Ça prend du temps. Si ça prend du temps, c'est que c'est normal, c'est pour une bonne raison. Ok? Mais par contre, là, tu le prends quand même comme un fardeau. Ça te pèse, hein. Et il y a bien. Alors là, on peut me dire aussi, voilà, justement, qu'il y a il y a la fin d'une attente. D'accord? La fin, l'aboutissement, en quelque sorte. Et on retrouve ce succès, ce soleil, ce bonheur, voilà, hein, et ce choix, mettre fin, bref. Je vais pas recommencer, c'est le même dos. Ouais, tu vois, il y a un changement, un déménagement, une mutation peut-être. En tout cas, ça va swinguer. Allez, avec le jardin, qu'est-ce qui arrive avec le jardin pour mes béliers, lions et sagittaires? Bélier, lion et sagittaire. Oui, ok. Il y a vraiment quelque chose de stable qui arrive pour toi. Quelque chose de pérenne, pérenne, je sais pas comment on dit d'ailleurs. J'arrive jamais à savoir comment on dit. Par rapport à une clientèle, une patientèle qui se stabilise, ou par rapport à un entourage proche aussi, quelque chose qui se stabilise en tout cas, qui est stable, qui est durable, qui est solide. Euh, ouais. Ouais, on a de la joie, de la pureté, encore du bonheur. Même si pour l'instant c'est un peu bloqué, il y a vraiment une opportunité. Même d'ailleurs, ce blocage est une opportunité. Euh, Même si on ne le voit pas comme ça, mais forcément. Mais tout est pour une bonne raison. Tu le sauras plus tard pourquoi c'était là, pourquoi ça bloquait. Mais on voit vraiment que c'est une période de transition. Il y a des clés qui sont trouvées, des solutions. Peut-être grâce à un homme ou à une énergie masculine, pourquoi pas. Allez, l'oracle au quotidien. Attention à la fraude. Ok. Alors, surveille de près tes avoirs. Au besoin, change les mots de passe de tes cartes ou sites bancaires. Si tu dois faire des transactions par Internet, vérifie la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de toi, alors ouvre l'œil et pense-y à 2 fois avant de prêter ton argent ou de signer un contrat. Garde tes idées pour toi tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler tes projets. Tiens donc, j'ai rien qui me parle de ça. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hop, voilà. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais bon, prends si ça te parle en tout cas. Mais ouais, non, mais vraiment, je vois pas parce que même là, c'est un nouveau départ. On voit que tu arrives à une échéance, donc à une fin, et on la retrouve ici aussi pour aller vers quelque chose de stable, de durable. Et là, on voit vraiment, oui, un changement de direction pour accéder au bonheur. Alors peut-être que tu clôtures un cycle
et que justement, en général, quand on clôture un cycle, bah tiens, j'étais à 49, c'est marrant. En général, quand on clôture un cycle, le cycle, il s'arrête pas tout doucement, délicatement, en finesse, tu vois? Non, c'est un peu brutal. Donc voilà, peut-être ça, fais attention à la fraude ou en tout cas à ton argent, euh, sans te faire une fixette dessus et à stresser, hein. Pas du tout, hein, d'accord? Mais juste en faisant un petit peu attention. Allez, c'est parti mon kiki. Ouais, il peut y avoir quand même quelque chose pour certains, hein, de très très lourd à porter par rapport à une mère, ou pour une mère, ou ouais, peut-être au niveau financier, pourquoi pas. Quelque chose d'un peu lourd, mais bon, de toute façon, quelque chose de lourd et qui pèse. Mais pour moi, ça se solutionne. Allez, qu'est-ce qui arrive? Je vais faire comme avec tous mes autres signes. Je me suis laissé porter, j'avais envie d'une carte par signe. Et on commence avec mes béliers. Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Qu'est-ce qui arrive pour mes béliers? Bélier, on a une guérison paternelle. Ton pouvoir personnel augmente quand tu remets au ciel tous les problèmes liés au père. Donc il y a une guérison paternelle. Une guérison peut-être en lien avec ta part masculine en toi, si tu es une femme, ou même si tu es un homme d'ailleurs, ou par rapport à une énergie masculine qui t'a peut-être blessé, par rapport à une vision que tu as d'un père, ou voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui guérit. Et on t'invite à prendre une décision, du coup, hein. À prendre une décision, à viser haut, à te sentir mériter le meilleur aussi. Et on voit encore un cœur guérisseur, hein. Ok. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes lions? Eh bien, on a des énergies positives. Entoure-toi de personnes et de situations positives et évite la négativité. En tout cas, focus sur la positive attitude. Ah, c'était ça que je cherchais. Voilà, pardon, je viens d'avoir un flash. Et il y a de la magie divine, hein. Ta situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attends-toi à des miracles. Forcément, et plus tu cultiveras des énergies positives, plus tu seras ouvert aux miracles. En tout cas, plus les choses positives arriveront. Allez, pour mes sagittaires, qu'est-ce qui arrive pour mes sagittaires? Sagittaire, qu'est-ce qui arrive pour mes sagittaires? Et on a, pour toi aussi, une transformation bénéfique. Un grand changement dans ta vie sera très bénéfique. Et on te dit oui. Je sais plus qui c'est qui a eu exactement la même configuration là. Je sais plus quel signe. Et c'est un oui positif, d'accord? Ton intuition est bonne, agis en conséquence. Et surtout, voilà, prends une décision, lance-toi. Peut-être pardonne-toi d'avoir peur ou arrête de culpabiliser ou quelque chose comme ça, hein. Il y a de l'aide qui arrive et beaucoup de prospérité. C'est magnifique. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te remercie pour ton écoute. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.